Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau smartphone. J'ai reçu le Oppo Reno 4 via le Café du Geek, que je remercie. Et j'ai donc pu le tester pendant quelques jours, voire même une bonne quinzaine de jours. Parce que ce smartphone a pas mal de choses pour lui. Il a un Snapdragon 765G, il a 8 Go de RAM, avec une version 12 Go de RAM pour la version 256 Go de stockage, 3 capteurs photo, une batterie de 4000 mAh avec la charge 65 watts, on en reparle tout à l'heure. Il est également compatible 5G et surtout un écran OLED. Tout est alléchant sur la fiche technique de ce smartphone. Mais que vaut-il vraiment au quotidien puisque la concurrence est assez rude et à côté, on a pas mal de smartphones qui sont super intéressants. C'est l'un des derniers haut de gamme de Oppo. Haut de gamme par sa qualité de production. Je vous vois déjà arriver, le 765G n'est pas un processeur haut de gamme, mais milieu haut de gamme. Tout dépend comment on le voit, mais haut de gamme du sens où Oppo cette année a sorti les Find X2, mais surtout les Reno 4. Ce 4 Pro est donc le plus performant de cette série. Et il a surtout un design soigné, un design propre, qualitatif. En même temps, sur l'avant, ça devient de plus en plus compliqué à essayer de se démarquer. Côté composants, on a tout du Find X2 Neo, mais pas que sur ça, puisque au niveau design, il lui ressemble également. On a quasiment le même module photo, sauf que ce module photo est plus proéminent, ressort beaucoup plus. On a donc le dos, la plaque en verre et les capteurs qui sortent. Ça pourra sûrement vous gêner lorsque vous utilisez votre smartphone sur la table, mais c'est vrai qu'il ressort bien de quelques millimètres. En bref, on a un design SO 2020 qui est dans les tendances et qui fait toujours son petit effet. Les finitions sont au top. On a vraiment un smartphone très haut de gamme en main. L'écran est incurvé, ce qui amène à quelques erreurs de manipulation et ça a été beaucoup le cas de mon côté. La paume de ma main vient toucher le bas de l'écran. Et forcément, sur Instagram, j'allais régulièrement sur mon propre profil et les bords incurvés sont bien incurvés. Des erreurs de manip seront régulières. Le smartphone est donc sans bordure, enfin, les bordures sont visibles quand même et un peu inégales. Même si le menton est un peu plus épais que le front et que sur les bords incurvés, ces bordures noires sont plus fines, mais forcément, avec le bord incurvé, ça ne se voit quasiment pas. C'est pas ultra gênant. On chipote sur du détail, ça reste quand même bien proposé. Et cette petite bulle sur le haut gauche ne gêne pas du tout, surtout en mode paysage, ça se fait oublier, comme toujours. Autre chose, le lecteur d'empreintes est sous l'écran, il fonctionne plutôt bien, il est même assez rapide. Le gros avantage de ce lecteur, c'est tout simplement qu'il est accessible. Je n'ai pas eu de problème pour poser le pouce dessus ou à le chercher. Et on a aussi quelque chose que j'apprécie, c'est les bords plats. Comme sur le Huawei P30, les bords sont plats sur la partie inférieure et supérieure. Ça apporte quelque chose d'intéressant, notamment lorsqu'on retient son smartphone et le cadre sur ces parties ne se fait pas voir, ne se fait pas ressentir. Et j'apprécie ça, vraiment. Le dos est en verre mat dépoli. C'est nickel. C'est même doux. C'est très agréable de tenir son smartphone en main. On a cet aspect de douceur donc sur ce verre. Par contre, il est très glissant. Heureusement, les bords un peu arrondis du cadre permettront de bien tenir le smartphone, mais sans ça, ce serait une vraie savonnette. Et les boutons sont accessibles à une main sur la tranche gauche ou sur la tranche droite. Ça tombe sur le pouce et sur l'index. Je l'ai reçu dans la coloris bleu galactique. Ce mélange de bleu et de blanc, très sympa, qui change un petit peu de ce que l'on trouve également sur le marché. Et ça reste quand même assez discret. Il pèse 172 grammes. Ça reste assez léger pour un smartphone aussi grand que celui-ci. Enfin, aussi grand de taille moyenne, on va dire. 6,5 pouces, ça reste vraiment un standard. Et c'est bien réparti. En main, sachez que ce smartphone sera très agréable. Il n'y aura aucun souci, vous apprécierez l'utiliser. Par contre, il n'est pas certifié IP68. Il est simplement résistant aux éclaboussures d'eau et à la poussière. Donc, aucune immersion. Je parlais il y a quelques minutes de l'écran, donc 6,5 pouces AMOLED 29e Full HD. Que demander de mieux? Actuellement, tous les smartphones qui possèdent les mêmes caractéristiques ont un écran OLED. Et même des smartphones beaucoup moins chers. Et c'est toujours appréciable, puisque les contrastes sont toujours excellents. Les noirs sont profonds, blablabla, vous connaissez la chanson. L'avantage de cet écran, c'est qu'il est très lumineux. Très lumineux. Peut-être même un peu trop. Puisque cet écran, lorsque vous mettez la luminosité au maximum, c'est sûr qu'en extérieur, vous y verrez quelque chose. Mais par contre, il a tendance à cramer un peu l'affichage. Les blancs sont trop blancs et on perd cet aspect de détail, comme si c'était un peu brûlé. Et il tire un peu sur les tons froids de base.
Vous pourrez régler tout ça depuis les paramètres d'affichage si vous souhaitez des tons un peu plus chauds. Mais dans l'ensemble, les couleurs restent assez fidèles. Écran 90 Hz et ça apporte une fluidité comme sur tous les écrans qui possèdent un tel taux de rafraîchissement. Ce mode automatique est super intéressant. Il permet d'adapter le contenu au taux de rafraîchissement et dans ce cas, permet aussi d'économiser de la batterie. Sur les bords incurvés, on a toujours ce petit effet de relief qui est présent. Lorsque l'on bouge très légèrement le smartphone ou lorsque l'on regarde de profil, on verra apparaître donc ce reflet un peu noir, vert sur le haut de la courbure, mais également cet aspect blanchâtre, comme si le rétroéclairage, la lumière dégagée par l'écran venait taper sur ses rebords. C'est l'autre petit inconvénient visuel des écrans incurvés. On a également DRM Widevine. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet Oppo Reno 4 Pro est capable de lire des films en haute définition sur Netflix et Disney+. Voilà, c'est dit. Android 10 et ColorOS qui s'améliorent, donc ColorOS 7.2 que j'avais reçu lors de ce test et qui s'améliore. Cette surcouche me plaît de plus en plus. La proposition est de plus en plus intéressante, même s'il y a quelques petites imperfections. C'est personnalisable, c'est configurable, et c'est ce que l'on attend d'une surcouche sur Android. On retrouve plusieurs gestes proposés pour la navigation, pour quelques actions, mais également cette petite barre latérale qui est toujours présente et qui permet d'accéder à des applications en guise de raccourci, un peu comme ce que fait Samsung, en moins poussé. Il y a deux haut-parleurs stéréo, donc deux haut-parleurs qui sont assez puissants, qui sont pas mal pour écouter de la musique. Posé sur une table dans sa salle de bain, ça reste assez puissant. C'est plutôt bien équilibré, ça tire un peu sur les basses, mais franchement, il n'y a rien à dire. Et l'ensemble est vraiment pas mal du tout. Je parlais de 3 capteurs photo. 48 mégapixels, principal, ultra grand angle, téléobjectif. Dans l'ensemble, les photos sont vraiment bonnes. C'est détaillé, c'est agréable. Il y a cet aspect naturel que j'apprécie sur les clichés. Par contre, il y a une ambiance différente selon les objectifs que l'on utilise. Si on utilise le capteur normal, l'ultra grand angle et ensuite le capteur téléobjectif, on aura une ambiance un peu différente. Ce qui peut être logique. Mais au vu du positionnement tarifaire du smartphone, c'est dommage. Il y a aussi qu'avec le capteur donc, principal, les couleurs sont pas ternes, mais un peu trop claires. L'ambiance est un peu trop claire. En fait, on n'a pas cet aspect brûlé, on a l'impression que la lumière est un peu trop présente sur les photos. Du très grand angle, il y a de la distorsion, c'est très léger et ça manque de détails et de finesse, comme sur n'importe quel autre capteur ultra grand angle. Ce n'est pas à blâmer. Et en contre-jour, j'ai remarqué qu'il y avait quelques halos de lumière selon l'exposition. Bien entendu, tout ce que je viens de dire pourra être différent selon l'exposition, selon la scène que vous prenez en photo. De nuit, il s'en tire plutôt bien, même s'il y a cet aspect un peu flou, surtout lorsqu'il y a du mouvement. Mais c'est comme si le premier plan était propre et l'arrière un peu moins net. Mais c'est pas ultra présent. Et ça absorbe un peu trop les lumières extérieures. Le capteur aura un peu de mal à gérer les lampadaires sur une route, par exemple. En plus des halos qui seront présents. Grosso modo, sans le mode nuit, il s'en tire bien. Avec le mode nuit, le résultat est convaincant. On récupère du détail, on récupère une ambiance. Et ce que je viens de citer sur les halos et sur la gestion des lumières extérieures, c'est mieux géré avec ce mode. Par contre, le mode nuit aura tendance à jaunir un peu la scène. Et ce sera exactement la même chose pour le mode nuit en vidéo. Sauf que là, il y aura un peu plus d'effet de flou lorsque vous filmerez. Le mode portrait, il est bon dans l'ensemble. Par contre, j'ai vraiment cette impression de bokeh logiciel. C'est un peu trop présent. Par contre, le gros avantage, c'est que vous pourrez le régler. Donc, vous pourrez l'atténuer ou l'augmenter et ça permet de personnaliser la photo que vous prenez. C'est si vous prenez la photo avec le mode portrait de base. La délimitation n'est pas toujours parfaite. Il y a quelques détails qui ne sont pas pris en charge. Ça peut rester perfectible sur certains objets ou sur certaines zones. Ce n'est donc pas parfait. Et le mode selfie permet de prendre de bons clichés dans l'ensemble. C'est la même chose pour le mode portrait, sauf que ça se voit un peu plus. Et il y aura tendance, selon le selfie que vous prendrez, de brûler le ciel, de brûler l'arrière-plan. Car le mode portrait ne fonctionne pas simultanément avec le mode HDR, qui aurait pu pallier à ça. Et pour le mode vidéo, j'en parle vite fait, ça tourne en 4K. Et il y a également un mode ultra steady. Si vous courez, il n'y aura aucun tremblement. Et c'est une feature que j'apprécie de plus en plus lorsque je filme avec un smartphone. Je disais 765G, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Ça fait plusieurs smartphones que je teste avec la même configuration. Lors de ce test, je n'ai eu aucun problème, que ce soit au quotidien, en jeu. Quoi que vous fassiez avec,
le smartphone restera fluide. Il n'y aura aucune latence, aucun lag, et si vous jouez à des gros jeux, ça tournera. Par contre, il y a certains jeux où forcément le taux de rafraîchissement baissera un peu. Si vous poussez les graphismes à fond, il y aura quand même une certaine limite, puisque vous perdez quand même face à un 865 une bonne dizaine de pourcents en performance. Sachez que pour ceux qui ne jouent pas comme des dingues sur leur smartphone, vous n'y verrez quasiment pas de différence. Et c'est pour ça que j'apprécie ce socle, vraiment, et c'est un très bon choix de la part d'Oppo. Très rapidement, la batterie 4000 mAh qui se recharge en 65 watts, ce qui est énorme. Ça permet au smartphone de se recharger de 0 à 100% en environ 40 minutes. Et sincèrement, j'ai même halluciné lorsque je le rechargeais et que je voyais le pourcentage de batterie monter aussi rapidement. Vous le chargez à peine un quart d'heure, 20 minutes, vous faites déjà quasiment votre journée d'utilisation. Puisqu'en moyenne, avec le mode automatique 90 Hz, 60 Hz, je tournais aux alentours de 6 heures d'écran allumé. Et ça reste vraiment très bon, du sens où vous êtes sûr que vous pourrez faire une journée et demie assez facilement et que vous pourrez compter sur ce smartphone. C'est tout ce qu'il faut savoir. 799 €, c'est le prix de ce smartphone. En face, il y a le Find X de Neo de chez Oppo, le Pixel 5, le OnePlus 8T et d'autres smartphones aux alentours de 600 € avec un prix plus attractif et parfois même des composants plus haut de gamme. C'est un excellent smartphone. Il est bon sur tous les points, même si la photo est pour moi son petit point faible face à la concurrence. Et pour le prix, il devrait être excellent partout, surtout sur la photo. C'est un smartphone qui est proposé comme un vrai haut de gamme, avec des finitions haut de gamme, avec un prix haut de gamme. C'est un smartphone convaincant et qui pour moi est un peu trop cher. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur la chaîne Aviomobile, mais également sur aviomobile.fr. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.